Où sommes-nous aujourd'hui sous ce magnifique soleil printanier de bonheur et de bonne humeur dans la ZEDA de Bel Air? C'est à Rue-Audin évidemment, chez le leader mondial des cuiseurs de rillettes et pour cause, parce que c'est quasiment le seul, chez Le Mans Process Agro avec Jean-Giancarlo, bonjour. Bonjour Pascal, bienvenue chez Le Mans Process Agro. Alors Le Mans Process Agro, c'est une longue histoire, enfin c'est d'abord la vôtre, il y a 35 ans. Il y a 35 ans, en 1983, j'ai commencé dans l'agroalimentaire avec une entreprise jurassienne. Après je suis venu travailler dans une petite entreprise familiale dans la Sarthe qui s'appelle Bobet. Ensuite dans un groupe, Vinci, pendant quelques années, 5 ans. Puis après, ici, 2005. Ici, à Rue-Audin. Alors, vous avez un métier, c'est le travail de l'inox ? Oui, tout à fait. L'inox, mais associé bien sûr à toute la partie électricité, automatisme et informatique. Car faire de l'inox tout seul, ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, on doit faire le process client, les recettes clients, ce qui va avec. Oui. Et alors, je crois savoir, en tout cas, on me l'a dit, que vous, votre spécialité, c'était en fait le mouton à 5 pattes, c'est ça, quoi. Uniquement du mouton à 5 pattes. Et pourquoi ? Parce que se différencier des autres, ne pas faire comme tout le monde et surtout apporter des solutions nouvelles, des technologies nouvelles et se mettre au goût du jour. Je suis impatient de découvrir ce qu'on va voir là. Ce que je vais faire, c'est que je vais rencontrer votre fils, je crois qu'il va me parler un peu des fabrications, puis visiter le reste de l'atelier. Bonne découverte. Merci. Bonne journée. Nous avons traversé les ateliers qu'on va découvrir dans un instant évidemment pour aller jusqu'à cette magnifique salle de restaurant. C'est là que Stéphane Giancarlo a décidé de nous accueillir. Bonjour. Bonjour Pascal. Vous avez le sens de l'accueil, ça on le sait, c'est Le Mans Process Agro. Alors dites-moi, on fabrique ici, on l'a dit, des cuiseurs. C'est quoi un cuiseur ? Un cuiseur, c'est une marmite, un chaudron qu'on retrouvait dans les cours de nos grands-mères. Alors un cours de ferme où on faisait des rillettes, c'est ça. Bon un cuiseur, un chaudron, c'est pas très compliqué a priori. Mais vous, avec le temps, vous avez réussi à le faire évoluer et grâce à ça d'ailleurs à devenir leader mondial. Alors cette évolution, c'était quoi ? On trouve plusieurs procédés de filtration, d'étanchéité et de conduite et de traçabilité. Ces cuiseurs, ils cuisent pas seulement des rillettes, hein. Non, ils font aussi des tripes, du boudin, de la terrine, du jambon. Ouais. Mais j'ai entendu parler de choses encore plus originales, des noix, des escargots. Des sardines, des noix, des escargots. Et on a livré d'ailleurs à un cuiseur en Hongrie pour cuire des escargots. Ah oui, parce que vous exportez beaucoup maintenant. On exporte et on exporte de plus en plus. Et on a exporté en Hongrie, en Pologne, en Russie, au Canada, aux États-Unis, et on essaye de viser d'autres marchés. Alors ce savoir-faire, vous l'avez mis à profit, j'allais dire, pour proposer d'autres types de matériel ? Oui, on fait des mélangeurs, des cuves de transfert, des cuves de stockage, des tunnels de lavage, des NEP, ce qu'on appelle une NEP, c'est la machine à laver de l'industriel. Alors là, comme c'est de l'agroalimentaire, tout ça c'est un peu sensible, il faut que ce soit parfait, quoi. On se doit de livrer des équipements nettoyables et irréprochables en zone de rétention pour protéger le produit et principalement le consommateur. Vous avez repris l'activité fin de ligne, je crois, par ailleurs. On reprend l'activité fin de ligne sur laquelle on avait levé le pied ces quelques années, et aujourd'hui on se relance sur ce marché. Alors, toujours dans la même philosophie qui est, on analyse le besoin des clients. Alors, on part du produit, je crois, à fabriquer, pour inventer la machine qui va avec. Oui, on se doit de respecter le produit et l'identité du client. Produit 100% sur mesure, ça c'est plutôt sympa pour le commercial qui est chargé d'aller le proposer. C'est ce qu'on va découvrir probablement maintenant. On retraverse l'atelier. A priori, il n'y a personne au service commercial, mais peut-être est-il du côté de l'administration. Est-ce que vous êtes Romain ? Oui, bonjour Pascal. Ça tombe bien. C'est vous que je cherchais. Alors, on m'a dit que vous étiez jeune, vous étiez arrivé il y a peu de temps, c'est ça ? Oui, il y a 3 mois. Parfait. Offrir à des clients des solutions 100% sur mesure, j'allais dire, vous faisiez déjà ça un peu avant. Oui, moi je viens du coup du monde de la machine spéciale, donc des offres montées sur mesure, autant pour l'automobile que la métallurgie que l'agroalimentaire. Et alors justement, l'agroalimentaire, vous vouliez y revenir, c'est ça ? Oui, moi c'était une belle opportunité du coup pour continuer dans la machine, mais revenir dans l'agroalimentaire, c'est là où j'ai fait mes premières armes du coup après mes études. Alors, vous êtes implanté où ? Alors moi je suis implanté sur Angoulême, ce qui me permet du coup de suivre toute notre clientèle sur le sud-ouest. Vous avez déjà des premiers contacts, clients peut-être même ? Oui, le premier contact avec quelques premières affaires, par exemple la Madrange, qui est située à Limoges, fabrique de jambon blanc, où on a refait une partie de leur convoyage en fin de ligne.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez gagné le marché, j'allais dire quel est votre plus par rapport à la concurrence? Le plus, du coup, c'est d'avoir pu répondre dans les temps, donc c'est-à-dire le timing, et puis l'offre sur mesure. Quand on s'adapte du coup dans les bâtiments qui sont existants, donc forcément, il faut s'adapter. Ouais. Ça veut dire un travail, j'allais dire, de mesure, de code, de préparation. C'est ça, tout un travail de préparation, d'écoute du besoin aussi du client avec son cahier des charges, en fonction de ses cadences et autres. Et puis après, on revient et on fait le point avec les collègues au bureau d'études, on modélise, on dessine et après, on fabrique. Ah, ça me donne envie de découvrir ça. C'est où? C'est juste au-dessus. D'accord. Sur l'escalier. Par là? Ouais, par là. Merci. On entre dans un endroit incroyable, spacieux, lumineux, tout à fait sympathique. Alors on m'a dit qu'il était au premier bureau. C'est Stéphane, c'est ça? Bonjour Stéphane, oui. Bonjour Stéphane, vous êtes le responsable du bureau d'études. Ah, je vois que vous travaillez avec des gens qu'on connaît, il me semble, sur votre droite. Tout à fait. Souvent? Oui, ça arrive très souvent. Là, à chaque fois, la plupart du temps, pour installer nos machines en termes de levage et puis de placement à l'intérieur de l'usine. Stéphane, présentez-nous ce bureau d'études. Les collaborateurs au niveau dessinateur-projeteur, Grégory qui se trouve au fond, Florentin qui est juste derrière moi, Gaëtan, Gilles et Zacharia. Très bien. Ça, c'est la partie bureau d'études Mécanique. Mécanique, parce Oui. qu'il y a une autre partie. Oui, donc études élec auto qui se trouve juste à côté. Élec, ça veut dire l'électricité? Oui, et Auto. automatisme. Et l'automatisme, évidemment. Alors, particularité dans ce bureau d'études, il n'y a pas une pièce qui ressemble à l'autre d'une certaine manière, ou un matériel d'une manière générale. Non, c'est vraiment adapté par rapport à la demande du client et on fait vraiment du sur-mesure. Et on se demande comment on peut, en permanence, inventer quelque chose de nouveau, et pourquoi surtout? Tout est mis en œuvre pour la conception de départ, la préétude et la faisabilité. Bon. Selon le type aussi, j'imagine, d'aliments qu'on va utiliser, on n'a pas les mêmes solutions. Pas du tout, non. C'est pour ça qu'en fait, il faut s'adapter vraiment à la demande du client et par rapport à ses recettes. Bon, admettons qu'on parle de ce qu'on trouve là, dans l'atelier à côté. Oui. Quelle est la spécificité? Est-ce qu'il y en a une sur la machine qu'on voit juste en face? Oui, donc sur la droite, là, il y a une friteuse donc, qui a été évoluée un petit peu dans le sens technique pour pouvoir sortir avec une pelle latérale sur le côté. Ce qui ne se faisait pas d'habitude. Qui ne se faisait pas d'habitude, non. D'accord. Donc en permanence, comme ça, vous devez trouver le mouton à 5 pattes, quoi, en fait. C'est ça, tout à fait, oui. Et ça va? Oui, ça va très bien. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait 15 ans. Ah ouais, en effet. Bon, alors ça c'est pour la partie mécanique. Oui. On va aller voir la suite à côté. Merci Stéphane. Mais de rien. Nous voici dans la deuxième partie du bureau d'études, ou plus précisément dans le deuxième bureau d'études qui a des caractéristiques un peu différentes de celles de là-bas, avec Damien, je crois. Pascal, bonjour. Bonjour, Damien. Ça fait combien de temps que vous bossez ici? Oh, ça fait bien 20 ans que je travaille ici. Ah, quand même. Déjà dans le bureau d'études? Ah, j'ai toujours fait de l'automatisme, ouais. Ouais. Toujours. Ah, Les voilà. mises en route avec Stéphane au niveau électricité. D'accord. Voilà. L'électricité, justement, c'est en face? Alors, l'électricité, maintenant, c'est Sébastien qui nous fait toutes les études, les suivis de chantier, D'accord. les mises en route. On le retrouvera tout à l'heure, je crois, Sébastien. Il vous expliquera tout ça. Ouais. Et puis? Et puis Valentin. Mhm. Valentin qui a repris la suite de ce que je faisais en automatisme, D'accord. qui se débrouille très bien et puis qui maintenant, c'est lui qui fait les mises en route. Alors bon, on a compris que par exemple sur un cuiseur, on pouvait apporter de la valeur ajoutée avec plein de services en quelque sorte. De quoi s'agit-il? Parce qu'un cuiseur, c'est pas très compliqué a priori, quoi. Alors, un cuiseur, effectivement, c'est pas compliqué, puisque à l'époque, c'est comme une grande gamelle où les gens ils font les mélanges, ils touillent avec leurs petits bras musclés, et puis ils basculent leur touille avec une manivelle. Maintenant, on a apporté l'automatisme et l'intelligence, où là, tout se fait dans le confort. Et L'opérateur n'a plus à faire les efforts. Et non, parce qu'on a tout mécanisé. Et en plus, il n'y a plus d'erreur, quoi, c'est ça? Alors l'erreur est toujours humaine, bien sûr, mais on fait en sorte que justement, oui, avec le système de recettes, que tout soit fiable et qu'il puisse faire toujours le même produit. Donc c'est mécanisé, ok. Les recettes, ça veut dire de l'informatique, hein? Ah, bien sûr. Alors on parle surtout d'automatisme, on peut aller jusqu'à l'informatique sur des grosses installations, on appelle ça des supervisions. D'accord. Puisque vous parlez de supervision, je crois savoir que vous pouvez, à distance, diagnostiquer, contrôler... Alors, via le réseau Internet, on peut faire ce qu'on appelle des tunnels VPN et prendre la main à distance, ce qu'on appelle de la télémaintenance, Ouais. où on peut voir effectivement l'état des installations et dépanner si besoin. Le métier a considérablement évolué. Ah bah oui. À tel point que ça vous donne envie, du coup, d'aller le proposer vous-même aux clients, parce que je crois que vous avez changé de poste il y a peu de temps. Eh ben, je vais aller démarcher les clients puis leur expliquer tout ça. Eh ben, ça va probablement les convaincre. Enfin, vu comment vous faites, ça me semble une évidence. Bon, je vais aller découvrir, moi, comment on fabrique tout ça en bas. Hein? Merci. Et là, je vous rejoindrai tout à l'heure.
Eh ben voilà, on le découvre cet atelier. Il est particulièrement spacieux et bruyant évidemment. Chauffé, ça c'est plutôt sympa. Il y a des jolis plans ici. Et on va essayer de découvrir avec ceux qu'ils font justement. Vous êtes Olivier, je pense. C'est ça. On m'a dit que vous étiez là. Vous êtes soudeur, c'est ça? Soudeur, monteur. D'accord. Soudeur-monteur, ça veut dire que, comme d'autres ici, vous avez la responsabilité complète de la construction d'un des matériels. Voilà, c'est ça. Ouais. Par exemple, ici, celui-là, c'est quoi? Une cuve tampon. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles sont les différentes étapes? Là, vous étiez en train de souder, je crois. Oui, c'est une virole qui arrive toute roulée déjà. Ensuite, je la soude. D'accord. Je soude des manchons dessus. D'accord. Et donc, c'est une étape de la fabrication, mais elle a commencé par quoi? Parce qu'on a en face, là? Oui, voilà. Ouais. Les fonds bombés, c'est ce qu'on appelle. Ouais. Ouais. Donc, il y a le bas, il y a le haut. Et qu'est-ce qui va se passer après, une fois qu'on a terminé ça? On assemble cette cuve là, sur les fonds. Et on lui apporte une finition parce que les autres ils ne ressemblent pas à cette cuve là. On met une double enveloppe, en fait, une tôle de finition. D'accord. Avec une isolation intérieure entre les deux parois. Ok, voilà une partie de la sophistication dont on parlait tout à l'heure. C'est un bon métier, c'est sympa. Ouais, c'est très bien. Ouais. Bon, tant mieux. Si vous êtes satisfait, nous aussi. Merci. On va voir un de vos collègues un peu plus loin. Bon, des machines, il y en a de toutes sortes et à tous les niveaux de fabrication. Il y en a une qui a l'air d'être terminée là, sur laquelle en tout cas, je crois que c'est Bruno est en train de travailler. Bruno, je peux vous déranger un instant? Pardon. Bonjour. Bonjour. Alors votre métier à vous c'est quoi? Moi, c'est chaudronnier. Chaudronnier. Ça veut dire que vous fabriquez quoi? On fabrique et on restaure en même temps, ouais. Alors en l'occurrence vous fabriquez dans l'autre atelier un peu plus loin là. Enfin, on découpe, on débite tout ça. Et là, dans cet atelier-là, en fin de compte, on assemble. D'accord. Voilà. Alors sauf que sur ce cas précis, vous êtes en train de dire que vous restauriez, c'est-à-dire? Restaurier, c'est le problème, il y a eu une mauvaise manipulation de l'opérateur et ça a détérioré la machine. Il faut la réparer tout Il faut simplement. la réparer tout simplement. Alors ce qui est intéressant, puisque on disait que vous travailliez dans l'autre atelier là-bas, Oui. c'est que vous vous déplacez en fait avec votre matériel. Alors on se déplace tout le temps avec notre matériel. Ouais. Donc une caisse à outils en inox sur roulette. Comme ça, quand on part en chantier, on la cherche dans le camion et hop, on a tout ce qu'il faut. Alors caisse à outils sur roulette heureusement, parce que ça pèse combien? À 250 kg. Donc Ouais. voilà, mais on est Bon. tout complètement outillé en fin de compte. Oui, c'est pas mal. Puis alors vous savez surtout comment c'est bien rangé, Voilà. etc. La personne qui est un peu moins ordonnée qu'une autre, bah tant pis, c'est son problème. On a chacun nos caisses outils. Oui, chacun sa caisse à outils. Bon, je sais que vous avez une autre fonction. Je crois que vous êtes magasinier. En quoi c'est important ici, magasinier? Eh ben, c'est la gestion du matériel qui arrive pour pouvoir faire les machines en fin de compte. C'est-à-dire des pièces que vous fabriquez ailleurs. Voilà. Ouais. Ouais, sur les tubes, on les fabrique pas, donc on est obligé d'avoir des fournisseurs. J'en vois à l'intérieur, là, de quoi s'agit-il? Alors là, c'est une pièce pour la machine, pour qu'on puisse, neuf, en usinage, pour qu'on puisse, qu'on s'appelle, pour l'étanchéité. Ah d'accord. Voilà. D'accord. Vous remplacez tout On simplement. remplace, c'est une pièce usée, donc on la remplace, et voilà. Mais qui a été faite sur mesure. Sur mesure, Par un sous-traitant. par un usineur, voilà. Très bien. Merci Bruno pour ces explications. Il n'y a pas de souci. On va un petit peu plus loin, je crois, avec quelqu'un qui est assistant au bureau d'études. Alors l'atelier en fait est composé de 3 espaces différents. Voici le 3e. On m'a dit que c'est là que je trouverai Florentin. C'est vous, hein? Oui, bonjour. Bonjour Florentin. Bon Stéphane, nous on se connaît. On va pas se représenter de nouveau. Vous êtes en train de travailler sur quoi là? Sur un projet d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour un client. Donc là, le but, c'est de réorganiser la totalité de sa production pour que ce soit plus efficient. Ah oui carrément. Donc vous allez jusque là. C'est du conseil quoi. Hein. Exactement, c'est ça. C'est de la prestation de service dans laquelle on vient conseiller le client depuis les phases d'études jusque pendant la réalisation des projets. Très bien. Alors moi j'étais venu là en fait pour découvrir un peu les lieux. On est dans une autre partie de l'atelier. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'ils font Donc là-bas? ici, on a la découpe, une machine de pliage, et puis de l'autre côté, on va avoir un aspect plus pliage, roulage pour la mise en débit de la tuyauterie. En fait, si je voulais vous voir, moi, c'est parce que vous êtes un cas un peu particulier. Vous êtes ici en alternance, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là en permanence, en fait. Vous faites vos études en même temps. Exactement, donc moi je suis là le lundi, mardi de novembre à mai. Sinon, je suis là à plein temps de mai à novembre. Et donc je prépare un MBA Management Innovation Business. Où ça? À l'ITM Graduate School, donc juste à côté. D'accord. Dans le Technopark, c'est ça? C'est ça, c'est sur le Technopark. Bon, évidemment, ça a des avantages. Hein. Concrètement, vous pouvez mettre
en œuvre ce que vous apprenez, quoi. Exactement, ça nous permet de mettre en place les cours théoriques et donc d'avoir de la pratique forcément derrière et puis d'arriver après le diplôme dans le milieu du travail avec déjà une première expérience assez conséquente. Merci pour cette présentation, Florentin. On va essayer de parler de montage maintenant. On retourne dans l'atelier. Bon, tout ce travail est organisé quelque part. Eh bien, c'est ici qu'on organise le travail de l'atelier. Et le monsieur qui est là, m'a-t-on dit, organise, lui, l'installation. Bonjour, Jean-Étienne. Bonjour, Pascal. L'installation dans les usines, un peu partout. En France, d'ailleurs. En France et autrement dans le monde. Dans le monde, à l'étranger. Vous êtes allé vous promener comme ça? Oui, j'étais en Russie, au Canada, États-Unis. C'est sympa ça plutôt comme métier. Alors vous organisez ça, l'installation, avec j'imagine les équipes techniques de chacune des usines. Oui, donc je suis en collaboration avec les chargés de travaux, les responsables de production. Ouais. Et qui nous donnent les horaires. Pour pouvoir installer, parce qu'il y a une vraie problématique chez vous, c'est que vous ne pouvez pas faire n'importe quand, n'importe comment. C'est complexe à cause du fait que c'est agroalimentaire. Oui, nous devons travailler en horaire décalé. Hors production, c'est-à-dire le soir, le week-end. Voilà. Bon, ça ne doit pas toujours être simple, évidemment. Ce que je vous propose, c'est de découvrir le matériel que vous allez bientôt installer ici ou là. Alors, je suis impatient de découvrir ce que sont chacune de ces machines et où ça part. D'abord, deux mots, qui est-ce qui installe ? Alors, tous les compagnons de l'atelier sont susceptibles de partir. D'accord, chacun sait. Donc, bon, commençons par le commencement. Je crois savoir, parce qu'elles sont déjà sur roulette, que ce sont ces cuves-là qui vont partir les premières. Là. Oui, alors c'est 2 cuves tampons qui vont partir chez un saisonnier bien connu de la Sarthe. Bon, des cuves imposantes. Plus imposant encore derrière, c'est même énorme. On peut le dire, de quoi s'agit-il ? Alors, c'est un cuiseur en continu de 4 tonnes. Qui part chez un autre saisonnier de la Sarthe. D'accord. Donc cuiseur en continu, ça c'est pratique, ça évite de la perte bien évidemment. Je crois que de là-haut du bureau d'études, on m'a parlé d'une friteuse géante. Quoi. Oui, c'est une friteuse donc pour les frites et qui sert également aux nuggets. D'accord, c'est pour ? Alors ça part à Saint-Étienne. Ok. Et puis enfin, alors, ce qu'on voit en entrant dans l'atelier, une merveille de technologie, on peut le dire comme ça, non ? Oui, il y a un peu d'automatisme. Donc c'est 2 cuiseurs et mélangeurs qui partent en Vendée. Et ben voilà, on sait tout, c'est parfait. La seule chose qui me reste à découvrir maintenant, c'est les gens qui font ce travail d'installation. Vous me conseillez qui ? Alors en tuyauterie, ce sera Johan Drone et autrement un peu en automatisme et électricité, ce sera Sébastien Bédoué. Parfait, merci. Allez, à bientôt. Merci. On continue la poursuite du montage. Je crois que c'est Johan que nous allons découvrir maintenant. Bonjour Johan. Bonjour. Alors je vous serre pas la main, vous avez des gants. Ouais, je suis pas très probant en plus. Non, mais c'est plutôt prudent d'avoir des gants. Bonjour jeune homme. Voici Léo, mon apprenti, en bac pro métallerie, chaudronnerie. Très bien, ça se passe bien ? Très bien, bon élève. Il apprend bien, bon bah super. Comme vous l'étiez aussi, je suppose. Parfaitement. Évidemment. Bon, ça c'est un tuyau. Les tuyaux, c'est essentiel dans l'installation, dans le montage d'une machine comme celle-là. Comme celle-ci en général. On n'a pas de machines ou très peu qui ne sont pas alimentées soit en lavage, soit vraiment en produits alimentaires. Et donc, par exemple, sur le produit alimentaire, il faut que les soudures soient nickel. Ah, c'est une soudure parfaite parce qu'en fait, quand on raccorde 2 tubes, il ne faut pas qu'il y ait du tout de moyens d'accroche pour l'aliment. Si l'aliment reste accroché, ça peut causer une bactérie. Donc il faut que la soudure, donc c'est pour ça qu'on fait une soudure sous protection gazeuse qui nous permet d'avoir une soudure intérieure en même temps. Évidemment, la tuyauterie, souvent on la fabrique sur place plutôt qu'à l'atelier. Oui, plutôt sur place parce qu'on se raccorde déjà des tuyaux existants chez le client pour pouvoir alimenter nos machines. D'accord. Donc ça veut dire de la préparation avant. Préparation à l'atelier dès qu'on peut sur les machines. Et après, c'est la phase finale, c'est le raccordement chez le client. Parfait, c'est une partie du montage parce qu'il y en a d'autres, notamment l'électricité qu'on va découvrir maintenant. Merci Johan. Merci. Au revoir Léo. Découvrons donc la partie électricité. Je pense que j'ai les personnes qu'on m'avait signalées. Vous êtes Sébastien ? Bonjour, oui, Sébastien Bédoué, enchanté. Bonjour. Bonjour, Xavier. Xavier. Bon, Xavier, raison. Oui. C'est ça. Sébastien, alors vous,
vous préparez les schémas pour les personnes qui vont installer, qui vont faire le montage, c'est ça? Exactement, oui. Et ces schémas, c'est ça là? Oui, donc je travaille sur informatique et puis après j'imprime les schémas pour les donner à Xavier pour faire les câblages. Bah, disons, ça a l'air un petit peu complexe. Alors des câblages de toutes sortes, hein? Oui. Des armoires, des coffrets, tous les ensembles qu'on a besoin pour la marche d'une machine demandée par notre client. Alors qu'est-ce que vous étiez en train de préparer? Parce que là vous êtes en train de bosser là. Oui, j'avais fini de poser l'étiquette, donc le boîtier est fini. Donc, vous avez fait quoi là-dessus? J'ai installé l'interrupteur. D'accord. J'ai mis l'étiquette. Ouais. Il y a un interrupteur dedans et les entrées de câbles que j'ai percées. Ok. Et puis alors c'est vous aussi qui faites tous les repères de câbles? Oui, d'après les schémas. Donc j'utilise les petits supports, hein, et puis j'enfile. Chaque repère est numéroté, hein? Voilà, oui, numéroté, et puis il faut respecter l'ordre. D'accord. Donc c'est en plastique tout ça, et c'est le magasin qui est derrière qui fournit tout ça. Voilà, exactement, oui. Voilà. C'est toujours en plastique comme ça? Non, dernièrement on a un client qui nous a demandé des étiquettes en inox. Ah bon? Donc on s'est débrouillé pour les faire graver. Donc ah ouais, c'est comme ça, c'est martelé. Bon, il y a un code, c'est secret. Merci Sébastien, merci Xavier, on va plus loin. Eh bien, comme vous le voyez, l'administration qu'on va découvrir dans un instant est en prise directe avec l'atelier. Mais je voulais vous faire découvrir cette petite chose-là, c'est une belle histoire. Bah oui, une histoire de rillettes, c'est mieux de les connaître quand on travaille dans le domaine. Et le pôle administratif, eh bien, on va le découvrir avec Véronique. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors Véronique, ce pôle administratif, il est important évidemment. C'est ici que tout passe, hein, on peut le dire. Hein. Oh oui, beaucoup de choses. À l'arrivée et au départ. Oui, tout à fait. Vous êtes 3? Oui, on est 3 sur le pôle administratif. Vous voulez présenter vos collègues? Oui, alors il y a Anne qui est notre responsable comptable et Nathalie qui est secrétaire comptable. On travaille beaucoup en binôme. Bonjour mesdames. Alors, évidemment, vous avez des clients, vous préparez les dossiers, les machines, mais ces machines, elles comportent des pièces qui sont quelquefois fournies, voire préparées par des fournisseurs. Oui, tout à fait. On est obligé de s'approvisionner pour la fabrication de nos machines. Ouais. Donc on fait travailler beaucoup de fournisseurs extérieurs. Locaux? Locaux, il y en a, oui. Dans quel domaine? Mécanique, usinage, découpe laser et électricité, pardon. C'est important qu'une entreprise fasse vivre en quelque sorte son territoire. Tout à fait. Bien, écoutez, merci. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? 16 ans. En fait, depuis le début, quoi. Oui. Donc c'est qu'on y est bien. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, on n'oublie pas. C'est ce qu'on va probablement découvrir, puisqu'on va parler RH, ressources humaines, avec Daniel. Merci. Ok, je vous en prie. Bon, c'est dans la salle de réunion qu'on va parler des ressources humaines, puisqu'on est en train d'y préparer une réunion. Et le monsieur qu'on rencontre s'appelle Daniel Frasca. Bonjour. Bonjour Pascal. Daniel, vous êtes le nouveau directeur général, j'allais dire. Hein. Tout à fait. Je suis arrivé chez Le Mans Process Agro l'année dernière, au mois de mai. Pour un beau challenge. Qui était effectivement un challenge intéressant. Nous devons reconstruire un peu l'équipe et, je dirais, prendre un nouvel élan. Alors un nouvel élan par diverses manières, on l'a vu un peu tout au cours de cette visite. Vous avez un véritable savoir-faire ici, des compétences. Ça ne vous empêche pas d'avoir envie de recruter encore et toujours? Alors ces compétences s'entretiennent parce que les techniques évoluent et donc nos compétences doivent les suivre et nous recrutons des profils, je dirais, qui, par ce qu'ils nous apportent, nous permettent de supporter ce développement. J'ai vu qu'il y avait des jeunes et notamment des alternants. Vous faites confiance à l'alternance? Oui, et nous avons, je dirais, décidé de faire un effort tout particulier cette année, enfin l'année dernière et cette année, en ayant 3 permanences, 3 alternants et apprentis, un apprenti à l'atelier, 2 alternants au bureau d'études, un en master et un en école d'ingénieur. Pour terminer, ce développement ne peut se faire qu'avec des outils modernes. Et alors, vous avez modernisé votre site internet? Effectivement, nous avons très récemment donc fait évoluer notre site internet de façon à apporter, je dirais, à nos clients et à nos gens qui nous suivent une information un peu différente et peut-être plus intéressante à consulter. Notamment, je pense pour l'export, évidemment. Éventuellement. Bien. Pour terminer, je vous propose d'aller faire la conclusion là-haut, à la taverne. Ah,
C'est une première de ne pas être reçu dans le bureau du PDG en fin d'émission. Nous sommes dans un lieu étonnant, Jean. Pascal, je vous attendais justement pour une petite dégustation. Ah voilà, une dégustation évidemment des produits que vos machines fabriquent. Donc vous travaillez dans l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, j'ai cru comprendre que c'était très exigeant. Très exigeant, donc du métier de base de chaudronnier, électricien, tuyauteur ou automaticien, on doit également former le personnel à un métier délicat, c'est-à-dire on envoie tout le monde au lycée de Terre à Saint-Lô pour découvrir ce que c'est que la bactérie et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Évidemment, sinon les conséquences seraient terribles. Vous êtes adossé il y a peu de temps à un grand groupe ? Un grand groupe qui s'appelle SPLG, qui fait 30% de son activité à l'export. Ça ne vous empêche pas de conserver cet esprit de convivialité, la preuve, l'endroit où nous nous trouvons là. Oui, l'endroit nous sert à faire de la réception client, ce qui nous permet bien sûr d'avoir un espace plus convivial, mais également, je tiens aussi à le dire que avec le personnel, nous avons quand même des liens très forts parce qu'on fait la journée entreprise, la journée des enfants, mais également le repas de fin d'année qui pour moi est très, très important. Pour terminer, peut-être un mot sur la participation à un événement qui vous tient à cœur ? Le Printemps des Rillettes, où on sera présent avec 2 équipes dédiées, avec des véhicules à la couleur Le Mans Process Agro, pour montrer que nous sommes présents, actifs. Ça va vite et ça va fort. Merci de nous avoir accueillis pour découvrir cette magnifique entreprise. Quant à nous, on se retrouve prochainement ailleurs pour en découvrir une autre en Sarthe.